Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Burkina Faso, les 27 militaires tombés à Gaskindé reçoivent la médaille d'honneur militaire en présence du nouveau président burkinabé Ibrahim Traoré. En effet, les militaires tués dans l'attaque du convoi de ravitaillement dans la localité de Gaskindé le 26 septembre 2022 ont été inhumés ce samedi 8 octobre au cimetière municipal de Gouguin. Ces 27 militaires ont été décorés à titre posthume de la médaille d'honneur militaire. Entre émotion et désolation, parents, amis et frères d'armes n'ont pas pu retenir les larmes quand les corps des militaires sont arrivés au cimetière de Gouguin. Désormais, ces hommes des forces de défense et de sécurité reposent aux côtés d'autres soldats tombés sous les balles assassines de l'ennemi. Selon Aristide Ouédraogo, frère aîné du sous-lieutenant Ludovic Ouédraogo, c'est une grande déception de voir celui qui a été son propre petit frère se retrouve dans ce cimetière victime de la méchanceté des hommes. Les mots nous manquent pour exprimer notre douleur, mais notre plus grande prière en ce jour, c'est que le sacrifice de mon frère et de ses compagnons ne soit pas vain. Que leur sang qui a mouillé la terre du Burkina Faso serve de fertilisant pour que la paix puisse revenir dans ce pays, indique Aristide Ouédraogo. Tout comme le sous-lieutenant Ludovic Ouédraogo, toutes les autres victimes de l'attaque contre le convoi de Djibo ont été décorées de la médaille d'honneur militaire, la plus haute distinction honorifique décernée aux soldats pour leur bravoure. C'est un mot de remerciement pour la reconnaissance de son mérite, car cela témoigne qu'il était un soldat qui avait des qualités exceptionnelles, et cette reconnaissance illustre toute la reconnaissance de la nation, a affirmé Aristide Ouédraogo. Selon lui, c'est une marque de reconnaissance, ajoutant que c'est un souvenir qu'il va garder de son frère. Pour arriver à bout du terrorisme, Liboudou Abla, ses membres de famille victimes, a invité quant à lui les forces de défense et de sécurité à une union sacrée. Et bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.